D'importants travaux de réaménagement de l'urgence de l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec vont débuter ce lundi. Le nombre de civières va passer de 14 à 20. La direction assure que la qualité des soins sera maintenue pendant la durée de ce chantier. Nicole Germain. Attention à civière, s'il vous plaît. 10 heures ce matin, le taux d'occupation de l'urgence de l'Institut dépasse les 140 et il n'est pas rare de le voir atteindre 300 Une situation devenue difficile face à une clientèle de plus en plus lourde. C'est restreint. Puis j'ai été changé de place 2 fois. Ici, la circulation, il y en a amplement. Et ça bouge la nuit. La nuit, les bip-bip, là, moi, je dors pas quand il y a des bip-bip, je suis pas capable. On doit déménager le patient, le patient qui est là initialement pour faire entrer la nouvelle civière. Puis à ce moment-là, tirer le rideau pour essayer de garder un petit peu d'intimité entre les deux patients. Alors vous voyez qu'actuellement, là, c'est assez difficile et assez lourd. Nous sommes prêts à débuter les travaux. À compter de lundi, l'urgence sera en chantier. Sa superficie sera pratiquement doublée et le nombre de civières passera de 14 à 20. Ça va améliorer le travail parce qu'on va avoir des aires beaucoup plus respectables pour pouvoir voir les patients. On a la clientèle la plus âgée de la région de Québec et la deuxième au Québec. Et on va avoir des civières adaptées aux personnes âgées. Pendant la durée des travaux, la direction assure que la qualité des services ne sera pas affectée. Mais il y aura bien quelques inconvénients. C'est plus au niveau du bruit et les travaux vont bloquer certains corridors. Donc, pour le passage de civière, on va devoir faire des détours. Coût des rénovations, 6,5 millions de dollars. L'Institut réclame depuis quelques années une urgence toute neuve pour répondre aux nouvelles normes. Mais dans ce cas-ci, on parle de travaux encore plus dispendieux. Vous avez vu l'exiguïté des lieux qui nuisent autant au personnel qu'à la bonne prestation des soins, qui nuisent aussi au maintien de conditions sanitaires, la prévention et le contrôle des infections. Alors, c'est urgent vraiment qu'on fasse quelque chose. Le chantier s'échelonnera sur 2 ans. Les derniers travaux du service d'urgence remontent à 1995. Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.